Salut à tous, aujourd'hui on parle du char français de rang 1, le R35. Bon, à la base j'étais pas censé faire cette vidéo, mais disons que ce char était très fun et que j'ai fait une bonne partie avec. Donc je compte vous la montrer, c'est assez drôle. Ce char il est fun dans le sens où vous êtes en rang 1, donc toutes les erreurs vous sont pardonnées au final. Hein. Tous les chars pardonnent beaucoup, donc il n'y a aucun char à gros dégâts, tout est très bon. Mais bon, c'est pas la priorité. Là, on parle donc du R35. Dans ses améliorations, je l'ai mis avec son canon rang 2 et sa tourelle rang 2. Mais bon, tout ce qui est de plus classique, les améliorations sont pas compliquées. Le char, il a juste une particularité. C'est au niveau des limites de pivot du canon. Vous avez 16 degrés de dépression. Ce qui vous permet de baisser le canon à 16 degrés. C'est juste magnifique. Vous pouvez vraiment juste vous amuser avec ce char. Il est tout petit. C'est un char moyen. Il est blindé. Et donc, vous allez pouvoir vous amuser. Je vous passe le replay tout de suite. Alors, profitez. On se retrouve sur Sable du désert en bataille impromptue. Il y a que des rangs 1, ça c'est très bien. C'est très bien ça. Donc la bataille va commencer. Je suis quasiment tout seul de mon côté. Je cherche mon allié, voilà, le T26. C'est un bon char, le T26. C'est soviétique, ça. Alors, personnellement, je pars dans la ville. Vous voyez ma lenteur, tout simplement. Ce char, je crois que c'est le plus lent des rangs 1. J'ai pas vérifié, mais j'ai testé plusieurs rangs 1. Selon moi, c'est le plus lent des rangs 1. Là, je pars en bataille. Bon, je fais des batailles en rang 1, c'est juste pour m'amuser. Vous pouvez pas perdre de crédit en rang 1. Donc, vous pouvez faire un peu de ce que vous voulez. C'est presque une salle d'entraînement en mode vous faites ce que vous voulez. C'est chargé en fait. Hein. Il suffit de charger sur l'ennemi pour gagner. Ah je spot le T26. J'en profite pour lui mettre un petit coup. Allez, c'est gratuit. Ouais. Bon, le T26, je pense que c'est un bot, il y a des chances. Là que ce soit un bot. Donc je farm le T26. Hein. C'est pas compliqué. Bon là il fait un truc vraiment bizarroïde. Je sais pas comment qu'il a fait ça. C'est vraiment bizarre. Vraiment. Bon, là je me dirige plus vers le front. Tout simplement. La bataille est plutôt égale. On est à 6-6. Donc c'est bon. Il n'y a rien de compliqué. Vous voyez ma dépression. Le canon n'a aucun problème à tenir cette dépression. Vous pouvez faire du hold-on avec. Ah, dommage. Juste la chenille de cassé. Voilà. C'est bon. Vous pouvez faire facilement du hold-on avec ce char. Le R35, quand vous le bougez un peu dans tous les sens, et son blindage, il marche beaucoup très bien d'ailleurs. Donc pour l'instant, j'en aurai pas besoin du blindage là, à l'heure qu'il est. J'ai qu'à taper. Je mets le tir. Le T26 qui sort le R35, c'est bon. Mais on perd quand même 3 chars à 2. Donc il va falloir quand même faire attention. La bataille, elle n'est pas perdue. Mais elle n'est pas gagnée non plus. Ah. Voilà, on perd 4 chars à 2. La bataille commence à devenir complexe. Bon, heureusement qu'il y a eu un kill côté allié. Le Hago. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se pousse au moment où moi je vais me pousser. Bon, on est en rang 1. On peut tout pardonner. Mais bon. Le Hago, donc, en face. Le Hago, c'est quand même un char de rang 1 qui est quand même bien beaucoup joué, je trouve. Je sais pas ce qu'il a de très particulier, mais bon. Il y a beaucoup de joueurs qui le jouent. Moi, je trouve que le meilleur rang 1, c'est le R35. Parce que j'en ai testé d'autres. Il y a aussi le soviétique, là. J'ai oublié son nom. T26, je crois. Oui, T26. Ouais. C'est aussi un bon char. Bon, le Vikler MF, le finlandais, qui n'a aucun blindage. Je le tape. On est en 2v3. Ah bah là, on est en
je suis en 1v3. Là, pour moi, la bataille, elle est un petit peu perdue quand même. Hein. Un 1v3. Ça devient compliqué. Je commence à gigoter dans tous les sens avec le char. Histoire de bouger. Et faire bouncer un maximum de tirs. Bon, là, ça marche pas trop au début. Mais ça peut fonctionner. Donc, c'est pour ça que je continue. Bon, il rate un tir. À bout portant, en plus. C'est impressionnant. Donc, je bouge dans tous les sens en espérant faire bounce des tirs. Donc ça va être assez compliqué pour moi de faire bounce des tirs. Je suis seule. Là, VAE type B, j'ai sorti le finlandais. J'ai réussi à faire bouncer un tir. Du VAE. Ouh là là, il me reste un point de structure. Je dois sortir le VAE. Je sors le VAE. Oh. Alors, là, je suis complètement dans le stress. Hein. C'était juste pour m'amuser à la base, cette bataille en rang 1. J'avais pas prévu d'avoir la chance de peut-être essayer une Kobadalov. Waouh. Là, je me dirige très prudemment vers la base. Il reste le Hago. Que fait-il? J'en sais rien. Je m'approche prudemment de la base. J'ai pas trop envie de perdre. J'ai qu'un point de structure. Le moindre tir m'est mortel, en fait, là. Et puis, je peux faire une super game si je réussis à gagner. Donc, je me dirige vers la base. Je fais très attention à mes côtés. Il aurait pu m'attendre ici. Je sais vraiment pas où il est. À ce moment-là, je stresse. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Et je commence à capturer une base. Je fais attention, il y a un buisson juste là. J'essaye de me mettre dans l'axe. Comme ça, s'il vient du désert, il me spottera pas forcément. Ou en tout cas, moins facilement. Je commence la capture. Bon. Je vérifie les alentours. Tout simplement. Bon, là, ça va être une longue phase de capture. Aide à la capture pour l'instant classique. On atteint 30 points de capture assez rapidement. Bon, là, il suffit d'attendre. Je sais vraiment pas. À ce moment-là, dans cette bataille, j'étais en stress. Je m'angle un petit peu côté désert parce que je pense qu'il a des chances de venir côté désert. Et je tourne ma tourelle de manière à surveiller les alentours. Là, 50 points de capture, donc c'est... Là, je suis complètement dans le stress, je bouge dans tous les sens. Ouh! C'est assez impressionnant. Donc, je sais pas du tout ce qu'il fait, tout simplement. J'attends, je capture. On arrive à 75 points de capture. Donc là, 79, 80, c'est les moments les plus critiques d'une capture. À partir de 80 points de capture, la moindre erreur peut vous être fatale. 90, 91, 92. Moi, je me demandais vraiment s'il allait pas sortir. Mais bon, 97, 98. Je lève le canon. 100. La capture est terminée. On a gagné la bataille. Waouh! Là, j'ai beaucoup aimé cette bataille parce que j'étais juste censée m'amuser. Et puis que finalement, j'ai eu une master, une Kobadanov, envahisseur et la master. Cette bataille, bon, j'étais juste censée m'amuser et c'est devenu une bataille compétitive. Mais bon, moi je suis heureux de moi à ce moment-là. Hein. Dans l'équipe, je suis très largement le meilleur. Le Hago, qui a quand même eu une classe 1. Hein. Mais je sais pas ce qu'il faisait. Mais bon, dans le détaillé des statistiques, efficacité, il y a eu du monde. Hein. La bataille, elle était folle. Complètement folle. Et j'ai eu la master. La master, l'envahisseur, et surtout, la médaille de Kobadanov. Ça, c'est beau. Tenir seul face à au moins 3 chars ennemis et gagner. Bon, j'ai pas détruit les 3 chars ennemis non plus, car il y a eu la capture, mais bon, j'allais pas prendre le risque d'engager une bataille avec un point de structure, mais bon. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Hein. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.